Vous êtes en direct. Waouh. Salut tout le monde. J'ai 12 minutes de retard. Oh mon Dieu. Est-ce qu'on peut en parler? Ouais, désolée pour le retard. Du coup, on s'était dit qu'on se voyait à 20h et du coup, j'arrive à 20h12. Pour plusieurs raisons. Voilà. Donc, j'espère que vous allez arriver nombreux ici puisqu'on va parler d'un sujet qui est super intéressant, je trouve, et je pense que plusieurs personnes vont se reconnaître. C'est pour ça que je fais ce live ici. Donc, c'est 5 raisons pour lesquelles gagner plein d'argent ne te rendra pas heureux. On va parler d'argent, donc. En fait, c'est super intéressant. En fait, moi, vous savez, mon but, c'est vraiment de vous aider à construire une vie heureuse. Donc, c'est ce que je vous livre dans ces lives. Voilà, et c'est pour ça que je vous fais ça. Et en fait, on projette tout un tas de trucs sur l'argent. L'argent, enfin, je vais vous expliquer tout ça, mais en gros, l'argent, on projette des trucs dessus, comme on peut projeter plein de trucs sur des personnes, sur des objets, sur des animaux, on projette des trucs en permanence. Mais sur l'argent, ce soir, on va parler vraiment de l'argent. Du coup, sur l'argent, on projette des choses qui peuvent être négatives parfois, donc peut-être que vous allez vous reconnaître là-dedans. Donc, l'argent est sale, on peut penser que l'argent est mauvais, que l'argent est une source de problèmes, on peut penser que l'argent est à l'origine de tous les problèmes dans le monde, par exemple, vous voyez, ça c'est des choses qu'on peut projeter sur l'argent, ou alors, enfin voilà, vous pouvez me dire aussi dans les commentaires si vous avez d'autres projets, enfin si vous pensez que l'argent est mauvais. Si vous avez d'autres projections, vous pouvez me les partager en commentaire, c'est super intéressant. Encore une fois, je vous répète, ici, on est dans un espace de non-jugement et d'amour. Moi, mon but, c'est vraiment de vous aider à construire une vie heureuse qui vous ressemble, sans tabou, sans... Voilà, moi, je vis dans un monde réel, vous voyez, je suis heureuse dans un monde réel, et c'est vraiment ça que j'ai envie de vous apporter. Donc, on projette des choses qui peuvent être négatives sur l'argent. Voilà, j'en ai parlé, hein, l'argent est sale, l'argent est mauvais, l'argent est source de problèmes, l'argent est source de malheur dans le monde. Voilà, on peut projeter ce genre de choses-là et on peut aussi projeter des choses qui sont positives sur l'argent, mais ça reste des projections. Hein. L'argent, c'est la sécurité, c'est la liberté, c'est la réussite, c'est l'amour, c'est la confiance. Voilà, on peut vraiment projeter ça aussi sur l'argent. Si j'ai plein d'argent, alors je me sentirai en confiance. Si j'ai plein d'argent, alors je me sentirai libre, je me sentirais plus en sécurité, je me sentirais plus aimée, je me sentirais plus complète à l'intérieur de moi. Voilà, ça c'est des choses qu'on peut imaginer sur ce que l'argent peut nous apporter, ok? Si tu te reconnais ou si tu as d'autres projections sur l'argent, partage-les-moi en commentaire. Salut tout le monde, salut Sonia, salut Cartomancy, Ah c'est Luna! Je me rappelle de toi Luna. J'espère que vous allez bien les filles et que vous passez une belle soirée. Ce soir on parle de pourquoi gagner plein de l'argent, 5 raisons pour lesquelles gagner plein d'argent ne te rendra pas heureux, en fait. Ou heureuse, parce que là, apparemment, on est entre filles. Voilà, donc on fait des projections sur l'argent. Sache que ce que tu projettes sur l'argent en ce moment, si c'est des projections qui sont positives, vous voyez, comme la confiance, la liberté, l'amour, la sécurité, si tu projettes ça sur l'argent en ce moment, si tu penses que l'argent va t'apporter ça, sache que c'est un signe que c'est ce dont tu manques en ce moment, ok? C'est ce dont tu as besoin en fait. Voilà, sache, juste prends conscience que si en ce moment tu projettes que l'argent pour toi, si demain tu cartonnais avec ta boîte, si t'es entrepreneur, bah tu te sentirais plus libre, ça veut dire qu'en ce moment tu te sens pas libre. Donc peut-être va regarder ça, va regarder comment tu peux te sentir plus libre dans ta vie déjà. Voilà, bon. En gros, voilà, donc si je reviens au titre du live, pourquoi gagner plein d'argent ne rend pas heureux? En fait, on pourrait remplacer l'argent par n'importe quoi. Vous voyez, on peut remplacer pourquoi avoir une maison aux Bahamas ne te rend pas heureux, tu vois, ne te rendra pas heureux. Pourquoi avoir un job bien placé ne te rendra pas heureux? Pourquoi avoir un ticket pour le tour du monde ne te rendra pas heureux? Pourquoi avoir une robe de grand couturier ne te rendra pas heureux? Tu vois, on peut vraiment remplacer plein d'argent par plein de choses qui paraissent énormes.
même si en fait c'est tes rêves aujourd'hui, qu'aujourd'hui tu rêves de gagner cette somme d'argent, que tu rêves d'avoir cette maison aux Bahamas, je sais pas pourquoi j'ai pris cet exemple-là, le fait de les réaliser ne te rendra pas heureux. En fait, je vais t'expliquer pourquoi pendant ce live, ok ? Donc avant toute chose, je vais me présenter. Je regarde sur ma gauche, ici, parce que j'ai pris des notes pour rien oublier. Donc ne sois pas surpris si je tourne ma tête sur la gauche pendant que je parle. Ok ? Donc je suis Manon, je suis coach en épanouissement personnel. J'aide les personnes qui ne kiffent plus leur vie à retrouver joie et émerveillement grâce à mon programme Juste Kiffer. C'est un programme de coaching dans lequel on bosse ton mindset, ta productivité, ton hygiène de vie et tout un tas d'autres choses pour te faire péter le feu dès le réveil, que tu kiffes ta vie. Ok. Donc, et en ce moment, donc Juste Kiffer, c'est mon programme, c'est mon programme unique dans lequel je transmets tout ce que je sais. C'est un programme qui va être ouvert en fait à partir de la semaine prochaine. J'ouvre des sélections parce qu'en fait, je suis obligée de sélectionner des personnes parce que je fais de l'individuel. Ça veut dire que je travaille en one-on-one, en personnalisé, ok ? Ça veut dire qu'on se voit en séance, toi et moi, et que du coup, je ne peux pas prendre tout le monde. Donc, si tu es intéressé pour juste kiffer ta vie, péter le feu dès le matin, et se sentir enthousiaste dans ta vie, inscris-toi sur la liste d'attente parce que tu recevras les informations avant tout le monde, donc tu auras plus de chances d'avoir des places pour les sélections. Sachant que je vous connais, il me semble que lundi j'ai déjà 10 créneaux sur lundi, ok, et j'ai que 10 places. Du coup, possible que dimanche, quand la liste d'attente aura accès aux sélections, il n'y ait plus de place pour lundi. Donc dépêchez-vous, inscrivez-vous vraiment sur la liste d'attente pour être les premiers à avoir accès à l'agenda parce que sinon il va falloir attendre je sais pas quand parce que je sais pas quand est-ce que je vais relancer. Bref, du coup on va parler d'argent et de bonheur. Avant de commencer, je vais vous définir ce qu'est le bonheur. Donc le bonheur, ça peut être simplement défini comme un état émotionnel, de bien-être mental, de contentement et de satisfaction. En fait, c'est un sentiment positif qui résulte souvent de la réalisation de désirs, de buts personnels, de relations positives aussi et d'acceptation de soi. C'est ça le bonheur, ok ? En fait, le bonheur aussi, il dépend de chacun, ok ? Selon les expériences qu'on a de la vie, selon nos propres valeurs. Les valeurs, c'est ce qui est vraiment important pour nous, ce qu'on kiffe dans la vie, en fait. Selon nos perceptions. Et en fait, le bonheur, comment ça se traduit, en fait, finalement ? C'est quoi le bonheur ? C'est une sensation de joie, de tranquillité et de plaisir dans la vie. Voilà. C'est en fait se sentir calme, serein et avec un fond de joie intérieure assez constant. Voilà. La vie n'est pas constante, la vie est faite de cycles, mais le bonheur, ça consiste à cet état-là de calme, de paix et de joie profonde. L'argent, qu'est-ce que c'est l'argent ? Salut Chloé, j'espère que tu vas bien, ça me fait plaisir de te voir là. Donc, l'argent est un moyen d'échange, ok ? C'est un outil d'échange, simplement, voilà. Comme une prise se branche, l'argent, c'est un outil qui va servir à faire des échanges. Tu donnes de l'argent contre des bananes au supermarché, c'est ça qu'à sert l'argent, ok ? Ça permet d'acquérir des biens, des services et d'effectuer des transactions économiques. Voilà, c'est à ça que sert l'argent. En fait, avant, on utilisait le troc, mais comment vous dire, si mes clients aujourd'hui m'apportaient des vaches pour me troquer contre le coaching, je suis pas sûre que je serais satisfaite de toutes ces vaches. Avant, on troquait du coup les objets pour on troquait, et puis après, on s'est dit, mais attends, après, on a découvert l'argent et on s'est dit, mais l'argent, c'est peut-être plus facile. Attends, on a peut-être trouvé un truc cool là. Et voilà, c'est à ça que sert l'argent. Donc, il prend souvent des pièces de forme en pièces de monnaie, de billets de banque, sous forme aussi électronique. Voilà. Donc, vraiment, l'argent, ça sert à faciliter les échanges économiques en servant d'unité de mesure de valeur. Aussi en permettant le stockage des richesses et en simplifiant les transactions commerciales. Voilà, c'est ça. C'est vraiment plus simple, en fait, d'utiliser l'argent que les bâches ou les lingots d'or. C'est un peu lourd. Voilà. C'est ça qu'est l'argent. Pour les personnes qui regardent ce live en replay, laissez-moi un hashtag replay et partagez-moi pour les personnes qui sont là,
en ce moment avec moi, ou même les personnes qui regardent en replay, en ce moment sur une échelle de 1 à 10, combien tu te sens heureux dans ta vie? Dis-moi un peu. Encore une fois, bienvenue à tout le monde, toutes les personnes qui sont ici maintenant et toutes les personnes qui regardent en replay. Je suis ravie que vous passiez par là. N'hésitez pas à me laisser vos questions en commentaire. Pour les personnes qui sont là, j'y répondrai à la fin du live, parce que sinon je suis 7, Chloé. Tu me fais des blagues. Ah oui, 7 sur 10. Ok, d'accord, je viens de comprendre. Ok. 7 sur 10. Ok, tu te sens heureuse à 7 sur 10. Super contente. J'avais complètement coupé le fil. Trop marrant. Ok, mais ok, du coup, tu te sens heureuse 7 sur 10 en ce moment dans ta vie. Super. Et ben, j'espère que ce live t'aidera à augmenter de 0,5 ou peut-être d'1 point de bonheur dans ta vie. Elle est morte de rire, Chloé, comme moi. On s'était perdu les fils de chacun. J'avais rien compris. Ok. Ok. Donc, du coup, on est parti. Donc, voilà. Posez-moi toutes vos questions. Ok. Moi, mon but, c'est vraiment de vous aider. Donc, pose-moi toutes tes questions dans les commentaires. Si tu passes par là en replay, pareil. Pose-moi tes questions en commentaire. Si t'es un peu timide, pose-les-moi en DM. En tout cas, n'aie pas peur du tout de me poser toutes tes questions. Je suis là pour t'aider. Moi, vous savez, par là où je suis passée, j'étais déjà sans dessus-dessous. Il n'y a pas de honte à avoir, en fait. Voilà. Moi, si tu viens me parler et que tu m'exposes tes problèmes, c'est déjà un grand pas de fait et c'est ça qui compte. Voilà, pour moi. Salut à tout le monde qui rejoint le live. Je suis super contente de vous voir. Donc, en fait, c'est quoi les avantages de savoir ce qui ne te rendra pas heureux? Parce que là, on parle des raisons pour lesquelles gagner plein d'argent ne te rendra pas heureux, mais en gros, c'est quoi l'avantage de savoir tout ça? En fait, combien de gens courent après des choses qui ne les rendent pas heureux, quoi, en fait. En fait, on se dit, quand j'aurai atteint ça, quand j'aurai ça, mais quand j'aurai cette robe, quand j'aurai atteint ce chiffre d'affaires, quand j'aurai cette maison au bord de la mer, machin. Sauf qu'en réalité, on va voir que, bon, ça se passe pas comme ça. Mais en fait, c'est quoi les avantages de savoir ce qui te rend pas heureux? C'est déjà d'éviter d'avoir des désillusions, parce que quand tu vas avoir ta maison aux Bahamas et que tu te rendras compte que c'est pas ça qui te rend heureux, tu seras content d'avoir gagné un peu de temps avant. Ensuite, ça va t'éviter de te tromper de chemin. Ok, voilà, de commencer dès à présent à réfléchir et à prendre des actions et choper l'état d'esprit qui te permet vraiment d'être heureux, parce qu'en fait on est là pour kiffer, les gars. En fait on n'est pas là pour se prendre la tête, on n'est pas là pour accumuler des problèmes, pour se plaindre, pour se victimiser, pour pédaler dans sa choucroute. Ok, ça arrive, encore une fois, c'est ok en fait de pédaler dans la choucroute de temps en temps, mais on n'est pas là pour ça. Ok, on est là pour s'amuser, on est là pour savoir du fun, on est là pour expérimenter la joie et le bien-être. Ok, donc ça va t'éviter de ne pas te tromper, ça va t'éviter de perdre du temps aussi, de savoir ce qui ne te rend pas heureux. Ça va t'éviter aussi de perdre de l'énergie. Voilà. Donc, et en gros, j'espère qu'en fait, tu vas te rendre compte que peut-être la quête dans laquelle tu t'es lancé en début d'année n'est pas la bonne, tout simplement. Et c'est cool, en fait. Tant mieux si tu t'en rends compte durant ce live. J'en suis heureuse parce que du coup, tu vas vraiment commencer à regarder ce qui te rend heureux maintenant et aujourd'hui, et c'est ça que je veux en fait. Moi je veux que tu sois heureux, que tu kiffes ta vie, ok? Donc en fait tout ça, c'est si vraiment, en fait si tu regardes ce live, c'est vraiment l'intention, c'est si vraiment t'as envie d'être heureux, de te réveiller le matin avec le sourire, plein d'énergie et de te sentir bien. Si ton but dans la vie c'est pas ça, je crois que ce live, bon, tu peux passer à côté, c'est pas pour toi. Mais si vraiment t'as envie de te réveiller le matin, de péter le feu, d'avoir le sourire et juste de vivre heureux, regarde jusqu'au bout, tu vas kiffer. Alors, pour quelles raisons avoir plein d'argent ne te rendra pas heureux? Je vais t'en citer 5, ok? Alors, je vais boire un peu parce que j'ai soif. Il y a Chloé qui me dit « L'énergie et le temps, meilleure richesse ». Bah ouais, c'est clair. Mais oui, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. L'énergie, c'est un des biens les plus précieux, en fait. Il y a en entrepreneuriat, on dit your energy is your currency. Donc, comment on dit ça en anglais? En gros, ton énergie, c'est ta monnaie d'échange, en fait. Donc, plus tu augmentes ton énergie, plus tu as de la valeur, quoi. Et le temps, le temps c'est ce qu'on ne rattrape jamais. En fait, tu dis que le temps et l'énergie, Chloé, c'est les choses les plus précieuses. Et ouais, en fait, le temps, c'est quelque chose qu'on rattrape, qu'on perd en fait, et qu'on ne rattrapera jamais. Ouais, money.
Du coup, your energy is your currency, donc ton énergie est ta monnaie, c'est ça, je pense que tu me donnes la traduction. Chloé ce soir elle me donne des keywords, des mots-clés. Cette monnaie, faut que je raccroche les wagons. Allez, on continue. Alors, les 5 raisons pour lesquelles avoir plein d'argent ne te rendra pas heureux, chérie. Alors, il y a la première chose qui s'appelle l'adaptation hédonique. L'adaptation hédonique, c'est, en fait, je te traduis ça tout de suite, t'inquiète pas, ne quitte pas le live, cela n'est pas tard. On s'adapte en permanence. Ton niveau de vie rattrapera ton niveau de bonheur, c'est ça. C'est que si demain tu gagnes 1 million d'euros, que tu t'achètes un yacht, que tu habites au bord de la mer, que tu habites, je sais pas, à New York ou quoi, mais en fait ton niveau de bonheur, ton niveau de vie va se rattraper ton niveau de bonheur, ok? Donc même si demain, du jour au lendemain, ton niveau de vie augmente, en fait ton niveau de bonheur il va pas augmenter, il va rester le même que ton niveau de vie. C'est pas là que ça se joue, ok? La théorie de l'adaptation hédonique suggère que les gens ont tendance à s'habituer rapidement aux améliorations de leur situation matérielle. Cela signifie que même si vous gagnez beaucoup d'argent et améliorez votre style de vie, le niveau de satisfaction que vous en tirerez tendra à revenir à votre niveau de base au fil du temps. Ok ? Regarde. Quand t'es... Bon... Admettons, c'est ton anniversaire bientôt, ou c'était... Bon bref, Noël dernier, peut-être que tu avais commandé un ordinateur portable, et tu rêvais de cet ordinateur portable en octobre, en novembre, le 1er décembre, tu te dis, putain, ouais, je vais avoir cet ordinateur portable. Le 25 décembre, bam, t'as ton ordinateur portable, trop content. Combien de temps ça dure, ce bonheur-là ? T'as ton nouvel ordinateur portable, ça dure combien de temps, en vrai ? 1 semaine, 2 semaines, tu kiffes, et après quoi ? Tu passes à autre chose, en fait. Maintenant, tu veux quoi ? Tu veux, je sais pas, un nouveau téléphone, peut-être. En fait, c'est ça. La deuxième chose, c'est l'absence de but profond. La deuxième raison pour laquelle gagner plein d'argent ne te rendra pas heureux, c'est l'absence de but profond. La recherche du bonheur basée uniquement sur la richesse matérielle peut t'éloigner de la recherche de but et de la réalisation plus profonde et significative de la vie. Ok ? En fait, ce qui rend vraiment heureux, c'est les relations, c'est la contribution à la société, c'est la croissance personnelle, le fait d'évoluer, le fait de se sentir qu'on grandit, en fait, qu'on évolue, qu'on apprend, qu'on se forme, qu'on se réalise, en fait. Et aussi le développement spirituel. Voilà, le fait de croire qu'on contribue à quelque chose qui est plus grand que nous. Voilà, peut-être la spiritualité, ce sera le thème d'un autre live, ok ? Si ça vous parle pas, encore une fois, il n'y a pas de problème. Voilà, prenez pas, faites comme vous voulez. Moi, je vous donne de l'info, vous prenez ce qui vous plaît. La troisième raison pour laquelle gagner plein d'argent ne te rendra pas plus heureux, c'est la poursuite sans fin. Ok ? Une fois que vous entrez dans une spirale de gagner plus d'argent, en fait, il peut être difficile de se sentir satisfait. Les objectifs financiers continuent de croître, ce qui peut entraîner un cycle constant de poursuite sans fin. Ok ? Laissant peu de place pour apprécier ce que vous avez déjà. Là, on parle de quoi en fait ? Ok, t'es entrepreneur, ton but c'est d'avoir déjà 1 000 euros par mois. Ok, génial. Ensuite, tu veux quoi ? 2 000 euros, ensuite 3 000, ensuite 100 000, ensuite quoi ? Mais en fait, ça finit jamais. Et en fait, du coup, il est où le bonheur là-dedans ? Il est où ton degré de satisfaction ? Ce que je veux dire là, c'est que si tu cours toujours après plus d'argent, si t'es entrepreneur ou pas en fait, même si t'es salarié et que tu veux sans cesse augmenter le poste, mais en fait ça va jamais s'arrêter, c'est une spirale sans fin, ok ? L'important c'est d'apprendre à remarquer que t'avances, tu évolues déjà, donc à célébrer et avoir de la gratitude, ok ? Apprendre à remercier et avoir de la reconnaissance pour ce que tu as. Ok ? Même si ce mois-ci t'as 50 euros de plus que le mois dernier, mais c'est cool en fait, c'est ça, et en fait c'est là-dedans qu'il est le bonheur en fait, tu vois, c'est pas en amassant des millions, tu vois. Y a tellement d'exemples, j'ai lu plein de livres sur ce sujet-là, mais... peut-être que vous connaissez Christian Junod, du coup c'est un ancien banquier suisse qui aujourd'hui travaille à aider les gens à apaiser leurs relations avec l'argent, et donc il racontait qu'il voyait des gens qui avaient vraiment de très grandes fortunes voilà, sur leur compte en banque, et lui c'était leur conseiller financier, lui il était conseiller financier des gens qui avaient énormément de fortune, et il voyait ces gens qui avaient des millions en banque qui dormaient pas de la nuit parce qu'ils allaient perdre des 1000 balles cette nuit, quoi. Vous voyez ce que ça fait, quoi. Quand l'argent est source de stress et de sécurité, qu'il y a des projections
de sécurité, comme on a vu au début du live, qu'on projetait des choses sur l'argent. Quand il y a des gens qui ont des millions en banque et qui encore se font un sang d'encre, qui ne dorment pas, qui se rongent les sangs la nuit, alors qu'il y a des millions en banque, vous voyez comme c'est déraisonnable. Comme quand on est émotionnellement pas comblé, qu'on n'est pas bien avec soi et pas bien avec la vie, l'argent, en fait, ça n'a rien à voir, vous voyez. Bref. La 4e raison pour laquelle gagner plein d'argent ne te rendra pas heureux, c'est le faux sens de sécurité. Bah, tu vois, on y vient. Bien que l'argent puisse apporter une certaine sécurité matérielle, on est d'accord, ok, on a besoin de manger, on a besoin de se loger, on a besoin de combler nos besoins primaires, ok, et de kiffer aussi un peu notre vie. Il ne garantit pas la sécurité émotionnelle, c'est exactement ce que je viens de vous expliquer, ok. Il garantit pas la paix intérieure et il garantit pas la santé mentale, ok. Au début, je vous expliquais que le bonheur, c'est un état de bien-être constant, une tranquillité, une sérénité et une joie. Voilà. L'argent ne garantit pas ça. Ça, c'est un travail que tu dois faire maintenant, en fait. Ok, c'est un travail que tu dois faire, même si aujourd'hui tu gagnes 1 million, même si aujourd'hui tu gagnes 200 € par mois, on s'en fout. L'argent, c'est pas le sujet, en fait. Ce que je veux dire, c'est que l'argent, ce n'est pas le sujet, ok. Tu dois apprendre maintenant à te créer cette sécurité émotionnelle, à être bien avec toi, à être bien avec qui tu es et à te connaître tes valeurs, tes besoins. C'est là, en fait. Parce que l'argent ne résoudra rien et ne t'apportera pas de bonheur. Ni cette maison aux Bahamas, ni cette robe de couturier, ni ce tour du monde, ok. Le bonheur n'est pas matériel. C'est la 5e raison qui fait que gagner plein d'argent ne te rendra pas plus heureux, ok. Le bonheur n'est pas matériel. Bien que l'argent... Non, je me suis trompée de ligne. Le bonheur durable provient souvent de facteurs non liés à l'argent. C'est ce que je vous disais en introduction de ce live. Le bonheur, il tient dans les relations... Je fais que des lapsus de ouf. Les relations enrichissantes, le sentiment d'accomplissement personnel, le fait de se sentir utile, le fait de se sentir au bon endroit, d'aider les gens, de contribuer à un monde meilleur, un monde plus paisible, un monde plus heureux, un monde qui ait plus d'amour, le fait d'aider les gens, le fait de... avec ce que tu fais, arriver à apporter un peu plus de joie, un peu plus de paillettes dans le monde, le fait de se sentir accompli, le fait de se sentir à ta place. Le bonheur, en fait, il réside là-dedans, en fait. La contribution à la société et la croissance personnelle, c'est ça, en fait, qui apporte du bonheur. Le fait de se sentir une meilleure personne. T'es la pro du lapsus. Moi, ça dépend des jours, mais ce soir, je fais des lapsus. Bon, je continue. Mais du coup, le bonheur, il réside vraiment là-dedans, en fait, dans le fait de contribuer à la société et la croissance personnelle. La croissance personnelle, c'est quoi ? C'est de se sentir un peu meilleur chaque jour. De se dire, aujourd'hui, j'ai fait un post Instagram, et je le trouve mieux que celui que j'ai fait il y a 2 jours, tu vois. Je trouve que la photo, elle est plus jolie, je trouve que j'écris mieux, je suis plus contente de moi. Chloé, t'es illustratrice, du coup, il y a 6 mois, je faisais ce dessin, il était comme ça, et là, aujourd'hui, j'ai refait un peu la même technique, et je vois que je me suis vraiment améliorée. Ça, c'est kiffant, tu vois. Ça, c'est du bonheur vraiment... ça, c'est précieux, quoi. C'est ça. Et c'est pas matériel, tu vois. Enfin, je voudrais terminer en disant qu'une concentration excessive sur l'argent peut détourner l'attention de ces éléments essentiels pour le bien-être, ok ? Alors, comment on fait, finalement, pour devenir heureux ? Si finalement, c'est pas le matériel qui nous apporte le bonheur, comment on fait, en fait ? Comment on fait pour se créer ce bonheur profond, durable et vrai ? Le bonheur s'apprend en apprenant à se connaître soi, à connaître ses valeurs, à connaître ses besoins et en adoptant un certain état d'esprit. C'est un cocktail subtil qui fera que tu te réveilleras le sourire aux lèvres et plein d'énergie. C'est ça le bonheur en fait. C'est un mélange subtil de confiance en toi aussi, de connaissance de toi et de réalisation de toi, de gratitude, de reconnaissance. En fait, c'est tout ce que j'enseigne dans le programme Juste Kiffer. Le programme Juste Kiffer, il comprend plus de 50 vidéos, ok ? Je peux pas te faire un live de 30 minutes, 50 vidéos de ce que je te transmets moi dans mon programme Juste Kiffer, ni au sein des séances de coaching, ok ? J'ai 6 heures de coaching en individuel dans mon programme Juste Kiffer. Donc voilà, moi c'est ce que je transmets dans le programme Juste Kiffer. Je te le répète,
Il y a des sélections qui vont ouvrir à partir de lundi. À 8h du matin, j'ouvre des sélections. J'ai que 10 places, ok? Je prends que les gens qui sont super motivés, ok? Pour moi, on n'a qu'une vie, elle est faite pour kiffer. Si aujourd'hui, t'as envie de kiffer, t'en as ras-le-bol, c'est bon, c'est maintenant. Tu veux plus te prendre la tête, c'est parti en fait. Eh ben vas-y, inscris-toi sur la liste d'attente et je serai mais tellement contente d'échanger avec toi par téléphone sur tes projets, sur tes challenges du moment et sur tes objectifs et surtout de t'aider à dépasser tes objectifs parce que moi en fait je me donne à 2000% et je donne tout pour mes clients parce que moi aussi je veux kiffer ma vie, je kiffe le coaching et je kiffe ce que je fais donc je donne le meilleur de moi-même chaque jour à mes clients. Voilà. Donc si tu as envie de me rejoindre, inscris-toi sur la liste d'attente. Si tu as plein de questions, posez-moi maintenant. Allez, à vous les micros. Si vous avez des questions, je vous écoute maintenant. C'est à vous. Si vous n'avez pas de questions, c'est parfait aussi. Les personnes qui regardent en replay, laissez-moi aussi vos questions. Je suis là pour vous. Voilà. En tout cas, la vie est précieuse, les amis. Sachez-le. Le temps passe, Chloé, tu l'as dit tout à l'heure. Et le temps ne se rattrape pas. Donc si je peux vous apprendre à kiffer votre vie et à être plus heureux aujourd'hui et maintenant et arrêter de chercher plus en fait, chercher à être plus, chercher à vouloir plus dans votre vie, bah c'est ça, moi j'ai gagné en fait, voilà, c'est ça moi que je veux vous transmettre. Alors, Chloé, je lis vos questions. Je me demandais quand est-ce que je me suis sentie... Attends, je me suis demandé quand est-ce que je me suis sentie supra heureuse récemment et c'était que des moments, un beau coucher de soleil, un fou rire. Pardon, j'ai eu un souci de batterie, j'espère que ça s'est réglé. J'espère que vous m'avez pas trop loupé. Donc je lisais Chloé, je te relis. Je me demandais quand est-ce que je me suis sentie supra heureuse récemment et c'était que des moments, un beau coucher de soleil, un fou rire, une musique dans les transports. Mais ouais, c'est ça en fait. C'est que les moments les plus précieux, moi c'est pareil, hein. Les moments les plus précieux, c'est quand je vais au bord de la mer. Ou si vous me suivez sur Instagram, je passe ma vie à la mer. Mais c'est ça que je kiffe en fait. Ce matin, je tournais des vidéos et j'appuie sur le play, voilà, je commence à parler et là, je vois un vol de flamants roses depuis ma terrasse, s'il te plaît. Je vois des flamants roses dans le ciel depuis ma terrasse et j'étais là en train de tourner. J'étais là, mais c'est incroyable ce qui se passe. Et là, mais c'est les plus grands moments de bonheur en fait. C'est ça en fait. Ça n'a pas de prix. Le bonheur, il est là. C'est remarquer les choses qui sont si précieuses et c'est l'essence de la vie, c'est ça. Je suis d'accord avec toi. Chloé. Lens Marketing, c'est Laetitia. J'avais oublié ton prénom, mais je crois que c'est Laetitia. J'allais te dire que j'avais pas lu ton prénom. Tu dégages tellement de bien-être. Bravo. Merci Laetitia. Sache en tout cas que je me sentais pas comme ça avant. Et que j'étais hyper stressée. Je manquais beaucoup de confiance en moi avant. J'étais hyper stressée, hyper anxieuse. Je croyais pas en le monde. Je croyais pas en fait que le monde était merveilleux. Je voyais que tout était nul en fait avant moi dans la vie. Et ça m'a rendue trop triste en fait. Et donc du coup pour te dire que j'ai vraiment appris à être heureuse et à remarquer les choses qui allaient bien pour pouvoir aider les gens à faire pareil. Mais sache que j'ai pas toujours été comme ça, c'est important pour moi que tu saches que j'ai pas toujours été comme ça et que pour moi en tout cas ça a été un long chemin, pour d'autres personnes ça sera peut-être plus facile. Pour moi en tout cas, c'est toujours un chemin en fait, tu vois, j'ai rien d'acquis, le bonheur c'est pas acquis en fait, moi aussi je traverse des phases de merde, voilà, mais voilà, maintenant j'ai appris la résilience, j'ai appris à lâcher prise et voilà. Mais en tout cas merci beaucoup Laetitia pour prendre le temps de m'écrire ces gentils mots, ça me fait plaisir, ça me fait chaud au cœur. Avec autant d'énergie, tu n'es pas fatiguée? Question bête. En fait, c'est marrant, mais non, en fait, je suis pas fatiguée. C'est super intéressant cette question, Laetitia. Mais en fait, non. Même en fait, tu sais ce qui se passe, c'est que même depuis quelques mois, même si je manque de sommeil, même si je dors pas assez, genre je dors 7 heures au lieu de 9, je dors beaucoup. Et avant j'aurais été en PLS toute ma journée, quoi. Il me manquait 2 heures de sommeil, j'aurais été morte. Et aujourd'hui j'ai du feu en fait quand même. Ce qui fait que plus j'ai d'énergie. C'est fou en fait, mais je te jure que c'est vrai. Et par contre après j'ai une hygiène de vie qui est quand même assez irréprochable, je te l'avoue. Et je travaille en permanence sur mes pensées. Enfin je travaille sur moi beaucoup en fait, tu vois, pour avoir cette qualité d'énergie. Mais si en fait, il y a toujours un moment la journée où je suis crevée. Et en fait je m'écoute. C'est que je vais arrêter de tirer sur la corde. Je vais arrêter de faire des trucs alors que j'ai pas envie. Je vais arrêter de dire oui alors qu'en fait je suis crevée, j'ai pas envie. En fait j'avais dit que je venais boire un café avec toi, mais la vérité c'est que là je peux plus, je suis crevée, je suis au bout de ma vie, du coup je vais te dire non. Et c'est ça en fait Laetitia, c'est qu'aujourd'hui en fait il y a des moments où je suis crevée et je dis non, j'arrête, je fais pas, je me force pas.
Parce qu'en fait, on n'a qu'une vie et moi, je veux la passer à kiffer. Et si aujourd'hui, maintenant, je suis fatiguée, bah, je me repose, c'est tout. Chloé, tu me dis, j'ai vu l'avant-après de ton bonheur et c'est clair qu'il n'y a pas photo. Merci de témoigner, c'est cool. Ça permet à tout le monde de voir que bah ouais. Enfin, moi, je mens pas, vous voyez, j'ai pas d'intérêt en fait à vous mentir. Moi, je suis là pour vous dire la vérité et le bonheur aujourd'hui que je ressens, il est réel. Je suis pas là pour vous vendre du flan, ok? Donc voilà, merci Chloé de témoigner de ça. Je sais que sur les réseaux, en fait, il y a beaucoup ce truc, puis sur Insta, tout est beau et merveilleux, quoi. Moi, j'adore tout est beau et merveilleux sur Insta, j'adore ça. Mais il faut pas trop se perdre, en fait, aussi, parce que, voilà, il y a... On est humain, et c'est pas que ça, en fait, ok? Instagram, c'est une vitrine, oubliez pas ça, ok? Sonia, pardon, je me suis trompée. Moi, j'ai peur de me lancer dans mon activité alors que tout est en place. Comment on fait pour avoir confiance en soi? Désolée si c'est hors sujet. Alors, c'est pas hors sujet, c'est pas hors sujet. C'est vrai que c'est pas le sujet de ce live, la confiance en soi, mais c'est pas grave. Je bois un peu parce que j'ai super soif. Donc, effectivement, te répondre là en 2 minutes, c'est pas si évident. Mais en gros, déjà, c'est super que tu t'aies mis tout en place. C'est super que tu te sois bougé les fesses pour tout mettre en place et que ce soit prêt à lancer. Déjà, tu peux déjà commencer à te féliciter pour ça. Ensuite, si aujourd'hui, tu as vraiment peur de te lancer, donc moi, quand tu me dis ça, j'ai besoin de savoir ce que ça veut dire pour toi, peur de te lancer. Souvent, chez mes clients, c'est peur de se montrer. Peur du syndrome de peur d'être un imposteur, en fait. Peur de ne pas être à la hauteur. C'est souvent ça, moi, que je vois chez mes clients, parce que, voilà, moi, tous mes clients, c'est des entrepreneurs aujourd'hui. Hein. Je travaille sur le bien-être, mais j'accompagne que des entrepreneurs. Voilà, c'est comme ça. Donc, c'est ça. Si jamais tu te sens pas à la hauteur et si tu as peur de te montrer, demande-toi pourquoi, toi, t'es la bonne personne pour faire ce que tu fais, Sonia. Pourquoi, toi, t'es légitime à faire ce que tu fais. Qu'est-ce qui fait de toi la bonne personne? Voilà, c'est ça. Peur de ne pas être à la hauteur, tu vois. Donc, vu que tu as peur de ne pas être à la hauteur, demande-toi pourquoi c'est toi, t'es une bonne personne pour te sentir, pour faire ce que tu t'apprêtes à faire. Va trouver des exemples, cherche tes qualités, cherche ta sensibilité, cherche tes expériences pro, tes expériences perso. Cherche pourquoi tu fais ce que tu fais, pourquoi c'est toi la bonne personne, ok? Tu fais cette liste-là, et si ça t'a aidé, dis-moi. Si ça t'a pas aidé, écris-moi un message perso, on verra ce qu'on peut faire. Voilà. Je vais m'arrêter là pour ce soir, les amis. J'espère que ça vous a été utile. Encore une fois, n'hésitez pas à me poser vos questions. Je vous souhaite une excellente soirée. J'adore les lives. Si vous avez envie d'autres thèmes de live, si vous avez envie, si vous avez une idée de thème de live qui vous aiderait en fait, dites-moi le titre, dites-moi en commentaire ou dans les commentaires maintenant ou dans les commentaires de la vidéo et je tâcherai d'en faire un parce que je kiffe les lives. Si vous voulez rejoindre Juste Kiffer, inscrivez-vous sur la liste d'attente. Moi, je kiffe mon taf, je kiffe vous aider à être heureux et à kiffer votre vie. Donc, je vous attends sur la liste d'attente. Je vous attends la semaine prochaine pour les sélections. C'est la semaine prochaine, je sais pas quand est-ce que je vais relancer. Donc, dépêchez-vous, ok? Et je vous dis à bientôt. Passez une bonne soirée. Ok, tu veux un live sur mon hygiène de vie pour avoir cette énergie. Cool, Chloé. Je me le note. Illico presto. Live... quelle hygiène de vie pour avoir une bonne énergie. Ok, ça marche, ok. Sachant que l'hygiène de vie, c'est un truc qu'on voit dans mon programme Juste Kiffer. Là, je fais intervenir 4 intervenants pour t'aider aussi à avoir une meilleure hygiène de vie. Il y a une naturopathe, une prof de méditation, une prof de yoga et un prof de sport qui interviennent dans le programme Juste Kiffer. J'en parlerai plus la semaine prochaine. Mais en tout cas, pour les personnes qui seraient intéressées, sachez qu'il y a ça en plus du module d'hygiène de vie que moi j'ai mis en place. Moi, c'est un truc qui m'a changé la vie. J'avais des douleurs chroniques avant. J'ai changé mon alimentation et j'ai capté que ça a changé ma vie en fait. Donc, ok Chloé, c'est noté. Je ferai un live là-dessus et en fait, ce sera avec grand plaisir aussi. Bonne soirée à tout le monde. Bisous, bisous. Ciao, ciao.